Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte avec le partenariat Cocorosa Studio. Oui, je cherche le dice. Je l'avais là. Donc ça sera avec ce dice-ci. Voilà, la petite poussette comme ceci. Donc je suis venue déjà faire la découpe. Donc la découpe elle est comme ça. Le problème c'est que je vais la refaire parce qu'il me manque un petit morceau ici. Donc je vais la refaire parce que j'en aurai besoin. Et un autre dice, alors je sais plus, je crois que c'est Cocorosa Studio aussi, ce petit nounours. Je ne sais plus si c'est Cocorosa ou... Je crois que si, je sais plus. Je ne sais plus. Donc je vais refaire la découpe du coup parce que j'aurai besoin de l'intérieur ici. Je vais pas la faire entièrement, je vais juste découper le haut. Ça suffira. Hop. Hop. J'avais le morceau mais je sais pas où il est parti. Là je vais juste couper le petit bout. Rien de faire la découpe en entière. C'est juste l'intérieur. Normalement c'était le même papier que j'avais utilisé. Donc ça sera pas gênant. Voilà. Et puis il me fera celui-ci. Voilà. Tac. Je vais garder les autres à côté. Des fois que j'ai perdu. Et peut-être l'intérieur aussi. Voilà. Donc évidemment ce sera une carte naissance. Hein. Hop, voilà. Il est très joli ce dice et en plus il est assez grand donc ça c'est super. Après j'ai commandé un dice sur AliExpress donc c'est celui-ci. Un cadre. Donc je vais faire la découpe et en fait ce sera la base de notre carte. Ça passera pas ça donc il faut que je trouve un papier plus grand. J'ai pas fait la découpe aujourd'hui donc j'ai pas fait la découpe donc il faut que je la fasse. Donc, comme ça passera pas. Donc c'est un grand dice, il risque de pas passer dans ma machine donc je vais faire en plusieurs fois la découpe, c'est pas grave. Ce qu'on fait c'est qu'on coupe un côté et puis l'autre. Tac, alors. Donc là je mets dans la machine. Donc je fais un côté et après on décale le dice dans la machine et on fait l'autre côté. Quand la machine n'est pas assez grande, on se débrouille comme on peut. Tac. J'ai pas fait la découpe, d'habitude je la fais à l'avance pour gagner du temps et là j'ai pas fait, j'ai oublié. C'est pas grave, hop. Alors là c'est pas évident, ouais bah oui, c'est pas évident. Parce que le dice est grand donc je vais en passer, les bords ils sont pas découpés. Voilà. Donc là ça devrait être bon. Ouais, encore du mal. Hein. C'est pas évident quand c'est des grands dice. Je vais le repasser. Il faut bien que ça se coupe. Voilà. Normalement ça devrait être bon quand même. Au bout d'un moment. Il va finir par se découper quand même. Voilà. C'est pas évident, en plus c'est un peu un dice fin. Alors, faut pas que je jette tout parce qu'ici il y a des petits bouts pour mon nounours. Hop. Donc là je vais enlever les surplus de papier. Vraiment très joli, hein. C'est vraiment une découpe assez fine sur le côté. C'est comme de la dentelle en fait, c'est super joli mais c'est vrai que ça avait un peu de mal à passer à la machine comme le dice est grand, il a fallu le faire plusieurs fois. Hein. En fait, ce que je fais, c'est que je coupe un côté et après je coupe l'autre. Voilà. J'ai pas envie d'acheter
une machine de découpe A4, surtout que c'est pas donné. On va se contenter de ce qu'on a et on se débrouille. Hein. J'ai un peu de mal à découper. Voilà, là j'enlève les petits bouts. Je vais me dépêcher un petit peu parce que sinon la vidéo va être trop courte. Et j'aurai pas le temps de finir ma carte. Donc là ça c'est bon. Donc après on va prendre un papier. Donc voilà, ça y est, ça c'est fait. Donc regardez, elle est vraiment très jolie. Hein. Donc ça va être ça en fait, notre base de carte. On va venir couper, je pense, un papier dans les tons bleus. Voilà, pour que la petite poussette ressorte. Alors par contre, est-ce que je vais retrouver mon dies? Donc c'est bon, donc on a en fait l'autre partie du dies, voilà, hop. Donc pour couper le carré, le rectangle, je veux dire, ça sera plus simple au lieu de mesurer. Donc je vais prendre, voilà, il faut juste que je les détache. Parce que quand ils viennent, ils sont souvent attachés. Si j'arrive. Allez. Hop. Et il va me falloir ça, ma pince. Non, ça va, ça c'est bien coupé. Donc voilà, comme ça, le rectangle, ça sera fait, ça sera plus simple. Donc je suis quand même obligée de couper, mais bon. Au moins, ça sera à la bonne dimension, ça va aller plus vite que de calculer. J'ai juste à passer dans la machine. Tac. Aïe. Là, il n'y a pas d'effet un peu dentelle, donc ça va être plus facile à découper. Ça a bougé. Évidemment. J'espère que c'est bon. Ça a un peu bougé. J'aurais dû mettre un truc pour tenir, en fait, ça aurait été plus vite. Voilà, en fait, il n'y aura que l'intérieur qui sera en bleu comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Regardez, hop. La petite poussette ici. Et le petit nounours par ici. Donc ça sera une carte assez simple, hein. Je ne vais pas non plus faire trop compliqué. Mais dans le principe, voilà. Je vais venir juste recouper ici parce qu'en fait, il y a un petit oiseau en haut. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc on va venir et on va couper le petit oiseau. Évidemment, proprement possible. Que ça fasse pas bizarre. Voilà. On ne voit pas en fait qu'on a coupé l'oiseau. Et regardez ce que ça donne. Ça rend plutôt bien. Voilà. Donc le nounours, on va le garder de côté parce qu'on va le coloriser. Alors, la petite souris, elle est là. Donc je vais coller le papier de fond. Oh, j'y arrive pas aujourd'hui. On va essayer de centrer quand même. Donc là, hop, ici, alors on va essayer de couler. D'accord, ça va pas le faire. On va essayer de coller, là c'est mieux, la poussette, ouais, avec du double face, en mousse, couler. Oh là là, ça va pas en ce moment. Ah, faut que je prenne des vacances, hein.
Hop. Alors je mets comme ça. Comme ça va venir en fait coller les parties ici de la poussette en haut là. Alors je vais la laisser toute blanche. Toute simple comme ça. Comme ça va bien ressortir. Donc vous voyez là ça va bien tenir ici. Donc ça bougera plus. Et par contre ici ça va être le plus chiant à faire. C'est qu'on va couper des petits bouts de double face. Pour pouvoir en fait le coller. Donc je vais mettre surtout au niveau des roues. C'est où il y a le plus d'épaisseur de papier. Donc pour mettre le double face ça sera peut-être mieux. Comme ça on ne le verra pas. Hop. Là normalement ça devrait être bon. J'ai plus d'ongles ici. J'arrête de me couper les ongles hein, parce qu'après pour enlever la protection c'est plus compliqué. Donc là je pense qu'on va le mettre par ici. Tac. Ici on va prendre des feutres. Paf. Hop. Les feutres un peu aquarelle là. Un peu. Les feutres aquarelle. Le shiatsu, hop. On va changer un peu d'eau. Ça c'est bon. Un peu d'eau. Oui, il y en a encore, mais est-ce que ça va vouloir descendre? Voilà. Un peu d'eau. Alors je suis pas très douée hein, en aquarelle encore. On va se débrouiller. Et comme le papier il est un peu jaune, enfin beige, je vais garder ici l'intérieur en le laissant beige et comme ça voilà ça fera une différence de couleur. Il n'y aura pas besoin de coloriser. Bon, moi je suis pas très douée. Hein. Il va falloir que je m'y mette un jour. Quand j'aurai plus de temps. Je vais me laisser dedans. Ils sont vraiment bien ces feutres d'action là. Voilà, on va se débrouiller comme on peut, hein. Je suis pas très douée. C'est que j'ai plus beaucoup d'eau aussi dans le réservoir. Voilà. On se débrouille comme on peut. Bon, ça va, j'ai eu du temps. Je regarde aussi que ça coupe pas parce qu'en fait j'ai pas, je sais pas, des fois mon appareil photo il bug un peu là, je sais pas ce qu'il fait. Donc hop, là pareil, on va prendre de la mousse. Il faut bien en chercher, il n'y en a plus. Hop. Où est-ce que je l'ai rangé? Non, c'est pas là.
j'arrive. J'arrive, je suis là. Je suis toujours là. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, il est un peu beige. Le papier, donc il suffit juste de le replacer. Et du coup, ça a découpé les yeux. J'aurais dû mettre un papier noir. Hop. Prendre un petit morceau de papier noir. Donc moi en fait je vais mettre un papier noir comme ça, en fait ça vient cacher ici. Je vais mettre le double face parce que du coup là ça tient pas. Ah oui c'est vrai, il n'y en a plus dans celui-là. Hop. Et voilà. Et hop. Comme ceci, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Juste le double face en fait va tenir le papier. Hop. Il va tenir le papier noir. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui à parler. Tac. Et on a le petit nounours, regardez, trop mignon. N'importe quoi. J'ai oublié d'enlever la protection. Je fais c'est bizarre, ça glisse, ça va, oui. Si j'enlève pas la protection, ça va pas se coller du tout. Voilà. Petit nounours. Regardez, ça fait une petite carte, c'est vraiment sympa pour l'instant. Alors, après. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ça fasse sympa? Ou alors, sans tout arracher le petit nounours. Peut-être mettre le nounours par là. Pour le coller. Et quelques petites fleurs par là. Ça va aménager. Je vais aller chercher des petites fleurs. Dans les tons gris et blancs, je pense. J'aime bien mélanger ces fleurs-là. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, hop. Ou alors... Ben, j'ai peur que ça fasse trop blanc. Peut-être plutôt 2 gris et un blanc, je sais pas. Oh non, ça peut être pas mal. Ouais, peut-être plus comme ça. Allez, hop, c'est parti. Il nous faudra par contre des demi-perles pour le milieu de la fleur, enfin du moins une demi-perle parce qu'il n'y a qu'une fleur grise. Hop. Ça c'est bon, hop. Donc là je mets de la colle. Ensuite sous les blanches. Donc il n'y a pas besoin de mettre forcément de petits sentiments parce que de toute façon on sait que c'est pour les naissances. Une poussette généralement c'est pour les naissances. Donc moi je vais laisser tout simplement comme ça. Là tu vas te coller. Hein. Le petit nounours qui est trop mignon. Et le tout là c'est de trouver une demi-perle qui m'en reste. Voilà. À force de les utiliser, j'en ai plus à côté. Je parle à côté de moi hein, parce que j'en ai encore. Mais... si c'est bon. Hop. Voilà. Après, il faut que ça prenne la colle. Là, pour l'instant, bah,
c'est un peu encore bien pris, donc ça bouge un petit peu, mais voilà une petite carte pour les naissances. Ça change un peu ce format comme ça, rectangle comme ça allongé. Ça change un peu des autres cartes. Voilà, je voulais faire ça pour que ça change un petit peu. Et avec ce fond là de cartes. Donc le mot, évidemment, on peut essayer de tenir. On peut l'écrire derrière ou coller un papier. Oh, je me suis collé la petite perle sur moi. Non mais elle veut pas se mettre. T'as pas le choix, c'est moi qui commande. Toi tu restes là. Elle veut pas se coller. Elle veut pas. Hein. Voilà, hein, on va attendre que ça sèche. Mais moi je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, ça change un peu ce format de cartes. Après c'est une nounours qui me plaît pas trop. Mais le problème c'est que là ça va être collé. On va essayer de pas tout arracher. Si possible. C'est assez fragile. Hein. Ah. C'est bon. Le double face d'action colle quand même assez bien. Je pense que voilà, là c'est un peu mieux. Ça me plaît un peu mieux. Donc voilà, une petite carte vraiment assez simple. Mais voilà, je trouve que ça change un peu ce format. Donc après, on peut faire une découpe derrière qu'on plie en deux hein, pour pouvoir l'ouvrir. Ou laisser directement comme ça et l'écrire directement le mot derrière. Hein, c'est pas gênant. Ça va coucher. Vous voyez, là, il y a de l'espace pour écrire. Donc voilà. Franchement, ça rend plutôt bien, ça change. Je suis trop contente, ça fait vraiment bien. Donc on aura utilisé du coup ce die là, poussette. Et normalement celui-ci vient de Coco Rosa Studio, je pense. Parce que j'ai plusieurs nounours, alors je me mélange un peu les pinceaux, mais je crois que ça vient aussi. Voilà, donc on aura utilisé déjà 2 petits dies. Franchement, ça rend plutôt bien. Ça fait un moment que je dois faire cette carte, mais... avec le boulot, j'ai pas eu forcément le courage de le faire et puis quand je travaillais pas, j'avais pas forcément envie de scraper donc voilà, mais ma foi, je ne suis pas mécontente de résultat. Donc voilà une petite idée si ça peut vous intéresser, un format différent pour les cartes. Donc voilà pour ce petit tuto, donc les liens en barre de description ainsi que le code promo. Et le lien de la boutique, hein, si vous voulez, vous aurez directement la page d'accueil. Et les liens des articles. Hein, et voilà, franchement, ça rend plutôt bien. Donc, j'en suis plutôt contente avec ce petit nounours comme ça. Là, il est vraiment mignon. Donc voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.